Hunter x Hunter raconte l'histoire de Gon, jeune garçon issu de l'île de la Baleine qui essaie de retrouver son père, l'ayant abandonné quand il était enfant pour devenir un hunter. Gon se dit que si son père l'a abandonné pour ce métier-là, c'est que ça doit sûrement être le meilleur métier du monde. Et il décide à son tour de devenir un hunter. Sur son chemin, pour l'examen, il rencontre les Oryo qui souhaitent gagner de l'argent et se payer des études de médecine avec sa licence de hunter, Kurapika, le dernier membre du clan Kurata qui est à la recherche des yeux de son clan qui ont été exterminés par la brigade fantôme, qu'il souhaite aussi éliminer, et Killua, fils héritier d'une famille illustre d'assassins en reconversion professionnelle. Je ne suis pas là pour vous résumer l'histoire d'Hunter x Hunter dans sa globalité, mais vous expliquer pourquoi il est à mes yeux le meilleur shonen que j'ai pu lire et regarder, malgré les qualités indéniables des autres œuvres de cette même catégorie. Eh ben dis donc, les gens de cette ville sont vraiment très accueillants avec les étrangers, c'est le moins qu'on puisse dire. Hé Grand nez Quoi Rien, je voulais juste me moquer de ton pif. Malheureusement, pour tous les néophytes, je vais partir du principe que vous connaissez déjà Hunter x Hunter, et vous montrer en quoi ce manga a changé ma vie. Tout cela pourrait se résumer en une seule phrase. L'enchantement du monde par le nihilisme. Hunter x Hunter m'a marqué par l'indifférence que l'univers a de ses personnages. L'intrigue ne tourne pas au bon vouloir de Gon et de Killua, ils ne se trouvent quasiment jamais dans des situations de supériorité, leurs adversaires sont toujours à 2 ou 3 niveaux au-dessus d'eux. Il n'y a pas de pouvoir de l'amitié, ni transformation, ni déesse qui va sauver les protagonistes. Ils doivent ruser et miser leur vie à chaque instant. なんだ今のは。何が起きた。わかったぞ。このガキ両手を捨てやがった。こいつ左右の手でダメージが違う。おそらく左手は完全に捨てて、右手を攻防力30程度のオーラで覆い、残りの攻防力70を足に集中させて俺を攻撃した。 Ce nihilisme imprègne tout autant l'univers qui nous est dépeint, des pays occidentaux gangrénés par la corruption, des états dictatoriaux avec des systèmes de contrôle de la population, sans parler de l'extrême misère présente dans le monde. Hunter x Hunter, c'est un monde injuste, qui ne sera ni sauvé, ni changé, ou bien remis en question par nos protagonistes. Ils s'accommodent parfaitement de la situation, et se contentent juste de s'adapter à leur environnement pour atteindre leurs objectifs et terminer leur chasse. Allez, c'est parti. Libération. Comme convenu, vous voilà tous libérés. Libérés de votre peur maladive. Tu avais promis... Hein? Et tu pensais pouvoir me faire confiance? Comme si j'allais tenir une promesse faite à des minables comme vous. Libération ne désamorce pas les bombes. Bien au contraire, ça les déclenche. Évasion activée. Contact sur vous. Salut, c'est Gorainu. On dirait que vous avez vaincu vos adversaires. Je ne vous laisserai pas les guérir. Si vous avez l'intention d'utiliser le souffle du grand ange sur ces meurtriers, je refuse de vous les changer. Et pour moi? Pour toi, oui, bien sûr. J'ai tué des gens, moi aussi. Quoi? On ne dirait pas comme ça, mais j'en ai tué plus qu'eux. Tous ceux qui sont venus participer au jeu savaient qu'ils y risquaient leur vie. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour les assassiner. Mais au moins, ils étaient prévenus. Mes victimes à moi ne se doutaient absolument pas qu'elles allaient mourir. Ça fait de moi quelqu'un de pire que ces types. Et c'est cela l'esprit Hunter, c'est se rendre compte que la combinaison entre pouvoir, stratégie et tactique détermine la victoire ou la réussite des acteurs dans différentes situations données. Là où les autres Neketsu se basent uniquement sur le sens de la justice, la puissance de l'amitié, la force des émotions ou la prophétie autoréalisatrice pour déterminer le résultat de l'intrigue et justifier que le héros gagne systématiquement à la fin. Et je ne comprends toujours pas pourquoi les gens sont encore surpris des résultats. D'accord, on te laisse. Mais uniquement parce que ton air de psychopathe nous fait très peur. Hé, m'affronter.
Tu rêves. Qu'est-ce que tu as dit? Oh mon dieu. Milo vient de déclencher la plus terrible attaque du héros de Shonen. Quoi? Le monologue sur l'espoir et l'amitié. Oh non. Sache que pour nous les rêves sont loin d'être impossibles, car nous nous battons pour l'espoir et l'amitié. Et je suis fier d'être honnête avec mes camarades. Je suis pris au piège, obligé d'écouter ces niaiseries idéalistes. Les vieillards et les insomniaques qui n'ont qu'un rêve. Nous lutterons de toutes nos forces jusqu'à ce que notre but soit atteint. Eh ben, heureusement que Yoga est dans notre camp. Oui d'ailleurs, profitons-en pour le foot. Et nous le ferons ensemble. Le camp, je veux dire. Oh bon Dieu, tu m'as fait peur. C'est difficile à décrire. J'ai simplement cette impression que lorsque je regarde un autre Neketsu, tout se résout par magie, tout simplement parce que les protagonistes sont les gentils de l'histoire, et donc ils ont le cœur pur, et ils vont toujours réussir à vaincre le méchant. Et du coup, je me sens déconnecté de ce qu'on essaie de me raconter, parce que je sais exactement comment ça va se terminer. Je t'en supplie. Il faut que tu battes Freezer. Fais-le pour moi. Pour notre peuple, pour notre fierté. Tu dois le vaincre, il doit mourir de la main d'un Saiyan. De la main d'un Saiyan. Vegeta. Il est mort pour de bon cette fois? Tant mieux, ça veut dire que le massacre peut continuer. A few moments later. Hé, femme, tu m'entends? Femme, viens ici. Allez, dépêche-toi. Viens ici, femme, dépêche-toi. Grossier personnage, c'est à moi que tu parles? Mais où est-ce que tu te crois? Je te signale que je m'appelle Bulma. Qu'est-ce que tu as fait de mes vêtements? Tes vêtements sont dans la machine à laver. Hein? Mais pourquoi? Ce côté monotone et prévisible est d'autant plus appuyé par le fait que tous les enjeux se résolvent de la même manière dans les Neketsu classiques. Chaque intrigue, chaque histoire se conclut par un combat. Dans Hunter x Hunter, la victoire par le combat n'est quasiment jamais la norme. L'environnement dans lequel Gon et Killua évoluent et la nature des adversaires en phase 2 vont totalement modifier leur approche. Cela change leurs conditions de victoire, ce qui ajoute énormément d'inventivité dans l'utilisation de leurs capacités et dans la façon dont l'intrigue va évoluer. Là où dans un Neketsu classique, tout se règle en octogone en espérant que le héros va gagner. どういうことだ? Je ne sais pas si c'est une opinion que je suis le seul à partager, mais j'aimerais beaucoup avoir votre opinion dans les commentaires. Dans Hunter x Hunter, on nous invite à réfléchir, à prendre en compte notre environnement, nos points forts, nos faiblesses et celles des différentes parties prenantes afin d'élaborer la meilleure stratégie possible. C'est pour cette raison que je réussis pleinement à être immergé dans l'histoire que Togashi essaie de nous raconter. Par exemple, si on prend la Brigade Fantôme dans l'arc New York Shin City, il n'est jamais question d'affronter en face à face la Brigade Fantôme. C'est toujours de faire en sorte de les distraire afin de les capturer par derrière ou par surprise avec des pièges. Il n'y a pas d'affrontement direct, hormis un seul de Kurapika vis-à-vis de Voguing, mais là c'était aussi pleinement calculé. Le système de Nen est une parfaite représentation de ce que je suis en train de vous dire. Chaque type de capacité a des conditions et des règles afin de garantir la victoire de son utilisateur. Un Nen de la manipulation n'a pas les mêmes conditions de victoire qu'un Nen de la transformation ou du renforcement. Sans parler du fait que toutes les capacités ne sont pas destinées au combat, et pourtant, celles-ci se montrent plus déterminants dans l'intrigue que leurs homologues. Ce système est une excellente métaphore du fonctionnement des enjeux de pouvoir dans la vie réelle. Imaginez être dans une entreprise où chacun essaierait de grimper les échelons. No, God! No, God, please, no! 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 Certaines personnes vont se tuer à la tâche pour devenir les plus compétents et être indispensables.
tandis que leurs alter-ego vont user de leur charisme et leur charme pour se mettre en valeur aux yeux de leur hiérarchie pour embellir leur travail. D'autres encore vont s'approprier le mérite du travail des autres tout en faisant croire qu'ils sont essentiels à l'organisation. Quelques-uns feront des syndicats pour tenter d'améliorer leurs conditions salariales, une partie d'entre eux se contenteront de faire le minimum syndical pour obtenir leur paie et gaspiller le moins d'énergie possible au boulot pour pouvoir profiter au maximum de leur vie en dehors du travail, et le restant se contente d'obéir procéduralement à leur hiérarchie pour une garantie de sécurité du travail. D'accord, donc très très important pour voir ça. Les gens dans l'entreprise sont en train de se battre pour leur gueule. Alors je dis ils sont en train de se battre pour leur gueule, mais ça veut dire quoi exactement en plus concret? Soyons plus concrets. Allons vers le terme. Alors, il y a le Joe Bar, il y a celui qui veut nourrir sa famille, payer son loyer, payer sa facture. Hein. Il y a celui qui veut de l'argent juste pour survivre, hein, qui vit de fin de mois en fin de mois. Il y a celui qui veut des stock options pour se payer son yacht, d'accord, parce qu'il a trouvé un yacht très intéressant et il aimerait se l'acheter, sauf que ceci est rattaché à certaines performances de l'entreprise, donc c'est pour ça qu'il y tient. Il y a celui qui est là, qui est le prédateur sexuel de l'entreprise, lui il veut coucher avec une telle et une telle, donc lui c'est sa préoccupation principale, hein, c'est sa préoccupation constante. Il y a celui qui veut que les actions de l'entreprise augmentent parce qu'il en a des milliers, il aimerait les vendre. Okay, donc chacun est en train de se battre pour son cul. Chacun est en train de se battre pour lui. Il n'y a personne qui est en train de se battre pour l'entreprise en tant que tel. Les gens se battent pour leur gueule. Okay, voilà. Chacun de nous utilise une stratégie pour atteindre ses objectifs, un pouvoir pour nous distinguer à la fois dans notre vie sentimentale et professionnelle. Chacun de nous a une façon d'agir sur le monde qui lui est propre. Il faut savoir jouer du mieux possible avec les cartes qui nous sont données à la naissance, travailler dessus afin d'en capitaliser le nectar, un peu comme le naine. Je serais ravi que ce soit vous, notre prochain président. Ah, ça non, sûrement pas. Même pas en rêve. Désolé de te décevoir. Je ne fais pas ça pour pouvoir changer les résultats. Oh. Non, ce que je veux, c'est juste perpétuer l'héritage du vieux. Son job galère, non merci, j'en veux pas. Mais alors, pourquoi la règle numéro 5 ? Oh, ça, c'est du bluff. Oh. Cette 5e règle a pour but de les faire sortir de leur gond. Et en me voyant y renoncer, ils accepteront mieux les 4 autres règles. Oui, c'est une tactique d'escroc, une arnaque qui marche. Il suffit de le savoir, c'est tout. En revanche, si la règle 5 passe, je me désisterai. Attendez, si les résultats ne vous intéressent pas, pourquoi faites-vous ça ? Tu en as drôle de question, toi, c'est évident. Un hunter qui se respecte aime une chose par-dessus tout, que sa proie fasse ce qu'il attend d'elle. J'ai simplement envie de m'amuser un peu pendant la traque. Voilà tout. C'est pour cela que je serai toujours plus impressionné par un combat d'un Hunter x Hunter que n'importe quel Sakuga de shonen extrêmement bien réalisé. Car lorsque je vois un combat dans Hunter x Hunter, je revis d'une autre manière les défis que je vis dans la vie réelle. Tandis que les autres œuvres se contentent de faire une forme de catharsis stylisée. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il s'agit de la première partie d'une vidéo sur Hunter x Hunter qui est divisée en deux. Dans la seconde partie, je parlerai notamment je parlerai notamment des critiques qu'on peut faire à l'œuvre d'Hunter x Hunter et je m'attarderai un peu plus sur le style graphique, en plus de partager mon expérience personnelle vis-à-vis de cette œuvre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette vidéo sur Hunter x Hunter. Et bonne journée.